Pourquoi certaines personnes peuvent parler pendant 1 heure et vous tenir captivé du début à la fin, alors que d'autres vous perdent en 30 secondes? C'est pas une question de charisme, ni même de talent, ni encore d'intelligence. Dans mon métier de formateur en prise de parole en public, je vois ça en permanence. Des personnes brillantes, compétentes, légitimes, avec un vrai fond, mais qui n'arrivent pas à créer de connexion forte avec les gens. Et à l'inverse, des personnes parfois beaucoup plus simples, mais qui savent immédiatement capter l'attention, installer une relation et se faire écouter. Et très souvent, quand on analyse ce qui se passe, le problème, c'est pas ce qui est dit. Le problème, c'est comment c'est dit. Et surtout, à qui c'est dit. Alors, si on vous a déjà conseillé de rester vous-même, on a certainement oublié de vous dire quelque chose d'essentiel. Être soi-même ne suffit pas à communiquer efficacement. Parce que communiquer, ce n'est pas s'exprimer. Communiquer, c'est se faire comprendre. Et pour se faire comprendre, il faut accepter quelque chose d'assez inconfortable. La personne en face de vous ne fonctionne pas comme vous. Et aujourd'hui, je vais vous partager un outil extrêmement puissant que j'utilise en formation, en coaching et même dans ma vie quotidienne. Un outil simple, mais qui peut vraiment changer sa façon de communiquer parce qu'il change le regard qu'on a sur les autres. Cet outil repose sur une idée simple. Il existe 4 grands profils de communicants, 4 manières de parler, de décider, bref, de réagir au monde. Et tant que vous communiquez uniquement dans votre manière naturelle de parler, vous ne créez pas une vraie connexion ou enfin uniquement qu'avec les gens qui vous ressemblent. Le premier profil, ce sont les personnes orientées résultats. On les appelle les profils rouges. Les rouges aiment aller droit au but, ils parlent vite, ils décident vite, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait et avec quels résultats. Ils ont souvent une communication directe, parfois abrupte, parfois brutale, mais souvent efficace. Leur intention, c'est pas de blesser, leur intention c'est d'abord d'avancer. Le deuxième profil, ce sont les profils verts. Les verts recherchent la paix, la coopération, la sécurité relationnelle. Ils ont besoin de temps, ils détestent les conflits ouverts. Ils sont attentifs aux autres, à l'ambiance, à la manière dont les décisions sont prises. Le troisième profil, ce sont les personnes orientées logique et structure, les profils bleus. Les bleus aiment comprendre avant d'agir. Ils aiment les faits, les chiffres, les méthodes. Ils parlent peu, mais quand ils parlent, c'est précis. Ils détestent l'improvisation mal préparée. Et enfin, les profils orientés énergie et relations aux autres. Ce sont les profils jaunes. Les jaunes parlent avec enthousiasme, ils pensent à voix haute, ils racontent des histoires, ils créent du lien très rapidement, parfois au détriment de la structure. Très important, à ce stade, aucun profil n'est meilleur qu'un autre. Chaque profil a ses forces, chaque profil a aussi ses faiblesses. Et surtout, on est tous un mélange de ces 4 profils. Et dans la majorité des situations, on a un profil dominant, celui que nous utilisons sans y penser. Pour identifier votre profil dominant, je vais vous proposer un exercice très simple. Je vous invite vraiment à jouer le jeu parce que la suite de la vidéo va prendre tout son sens à partir de là. Première question. Êtes-vous plutôt introverti ou extraverti? Si vous êtes plutôt introverti, il y a de grandes chances que vous soyez plutôt bleu ou vert. Si vous êtes extraverti, vous êtes plutôt rouge ou jaune. Et deuxième question, quand vous devez décider, vous basez-vous plutôt sur la logique ou sur les émotions? Si vous êtes plutôt logique, plutôt rouge ou plutôt bleu. Si vous vous basez plutôt sur vos émotions, vous êtes plutôt vert ou jaune. Troisième question, quand vous parlez, est-ce que vous parlez plutôt lentement et posément ou plutôt vite et de manière spontanée? Si vous êtes lent et posé, vous êtes bleu ou vert. Si vous êtes rapide et spontané, plutôt rouge ou jaune. Normalement, à ce stade, votre profil dominant devrait apparaître clairement. Prenez un instant pour identifier votre couleur dominante et surtout gardez-la bien en tête parce que maintenant, on arrive au cœur du sujet. Le vrai problème en communication apparaît quand 2 profils se rencontrent et que chacun pense sincèrement que l'autre est compliqué ou trop lent ou trop agressif ou brouillon. C'est là que naissent les tensions professionnelles, les réunions qui se terminent pas, les incompréhensions dans le couple, les conflits d'équipe et parfois même les ruptures. Donc, dans la prochaine partie, on va voir pourquoi certaines conversations sont fluides, naturelles, et pourquoi d'autres deviennent épuisantes, même entre personnes intelligentes et bien intentionnées. Et vous allez très probablement reconnaître des situations que vous avez déjà vécues et que vous vivez tous les jours. Le problème, ce n'est pas que les gens communiquent mal, le problème, c'est qu'ils communiquent dans leur propre couleur, en pensant que tout le monde a la même. Prenons une situation très simple, que vous avez forcément déjà vécue. Vous êtes en réunion, un profil rouge prend la parole, il va droit au but et il vous dit « voilà ce qu'on fait, voilà les décisions, voilà le délai ». Pour lui, c'est clair, efficace, rassurant, mais dans la même salle, un profil vert se crispe. Pas parce qu'il n'est pas d'accord sur le fond, mais parce qu'il n'a pas eu le temps d'intégrer la décision, parce qu'il n'a pas été consulté, parce que le ton lui paraît brutal. Un profil bleu, lui, commence déjà à décrocher. Il se demande sur quelles données on s'appuie, quelles alternatives ont été envisagées, quelles sont les conséquences à moyen terme. Et pendant ce temps-là, un profil jaune a déjà envie de parler d'autre chose, d'ajouter une idée, raconter une anecdote, de relancer l'énergie. Résultat, le rouge pense que les autres sont lents,
mou ou inefficace, alors que les autres pensent que le rouge est autoritaire, froid ou agressif. Vous voyez, personne n'a tort là, et personne n'arrive à communiquer. Autre exemple encore plus parlant, le couple. Un profil jaune qui raconte sa journée, il parle vite, il saute d'un sujet à l'autre, il cherche du lien, de la réaction, de l'émotion, et en face un profil bleu écoute, mais en silence, il analyse, il réfléchit, il ne réagit pas immédiatement. Alors le jaune pense, bah attends, il s'en fiche, je l'intéresse pas, là ça se voit, enfin je parle dans le vide. Alors que le bleu, lui, se dit, bah non, je suis en train d'écouter, je traite l'information. Pourquoi il faut toujours réagir dans l'instant? Encore une fois, personne n'a tort, mais la connexion ne se fait pas. Et c'est là que la plupart des gens font une erreur majeure. Ils pensent que le problème vient du caractère de l'autre, de son éducation, de sa bonne volonté. Alors que le vrai problème est beaucoup plus simple. Ils ne parlent pas la même langue relationnelle. Ils ne communiquent pas dans la même couleur. Un rouge parle efficacité, un vert parle sécurité, un bleu parle logique, un jaune parle émotion. Et tant que vous continuez à parler votre langue, bah vous laissez l'autre faire tout l'effort d'adaptation. C'est pour ça que certaines relations deviennent fatigantes. Pas forcément conflictuelles, hein, mais fatigantes. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de super important. Parce que être un bon communicant, ce n'est pas toujours être à l'aise à l'oral. C'est surtout être capable de changer de registre sans perdre son identité. Et c'est là que tout se joue. Ce que je vais vous montrer là, ça va vous permettre de parler à chaque profil concrètement, sans vous trahir, sans jouer un rôle, sans devenir quelqu'un d'autre, que ce soit au travail, dans vos relations et dans vos prises de parole en public. À ce stade, il faut être très clair. S'adapter à son interlocuteur, ce n'est pas le manipuler, mais c'est chercher le fonctionnement de l'autre. Commençons par les profils rouges. Quand vous parlez à un rouge, vous devez aller droit au but. Pas de préambule inutile, pas de détour. Un rouge veut savoir 3 choses. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quand on agit. Si vous êtes face à un rouge, ne dites pas « j'aimerais qu'on prenne un moment pour réfléchir ensemble aux différentes possibilités ». Trop lourd, trop long pour lui. Dites plutôt « voilà la situation, voilà les 3 options, voilà celle que je recommande ». Plus vous êtes clair, plus vous gagnez sa confiance. Et surtout, respectez son temps. Pour un rouge, le temps est précieux. Parlons maintenant des profils jaunes. Avec un jaune, il faut créer de l'énergie, il faut créer de l'élan, la connexion. Si vous parlez à un jaune de manière trop froide ou trop technique, vous le perdez immédiatement. Un jaune a besoin de se sentir impliqué. Il a besoin de comprendre pourquoi c'est stimulant, pourquoi c'est intéressant et motivant. Ne lui dites pas « voilà le processus en 8 étapes ». Dites-lui plutôt « regarde ce qu'on pourrait créer ensemble ». Avec un jaune, l'émotion précède souvent la logique. Pour les verts, avec un vert, le mot-clé c'est la sécurité. Sécurité relationnelle, sécurité émotionnelle. Un vert a besoin de sentir que la relation compte plus que la décision immédiate. Si vous imposez un changement brutal à un vert, il se ferme. Pas parce qu'il est contre, mais parce qu'il n'est pas prêt. Ne lui dites pas « on change ça maintenant ». Dites plutôt « on va prendre le temps, on avance ensemble ». Avec un vert, la confiance précède l'action. Et enfin, les profils bleus. Avec un bleu, soyez précis, hein, factuel, structuré. Un bleu n'est pas froid, il est rigoureux. Si vous arrivez avec une idée floue, il se méfie. S'il vous pose des questions, ce n'est pas pour vous attaquer, c'est pour comprendre. Faut surtout pas lui dire « faites-moi confiance ». Dites-lui plutôt « voici les données, voici le raisonnement et voici le plan ». Avec un bleu, la logique précède la décision. À ce stade, n'oubliez pas que les meilleurs communicants ne parlent pas une seule langue. Ils sont au moins bilingues, voire multilingues. Ils savent quand être direct, quand rassurer, quand structurer et quand inspirer. Et surtout, ils ne jugent pas les autres pour leur manière de fonctionner. Ils s'adaptent sans se renier. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à créer de la connexion. Alors si on vous a déjà conseillé le fameux « sois toi-même », c'est un bon début. Mais si vous voulez vraiment connecter avec les autres, vous devez aussi apprendre à vous adapter, à être aussi fluide que l'eau. L'eau ne perd pas son identité parce qu'elle épouse la forme du récipient dans lequel elle est. Elle devient simplement efficace dans son nouvel environnement. C'est exactement la même chose. Vous êtes toutes les couleurs. Il y a une version de vous qui est directe et efficace, une version qui est attentive et rassurante, une version qui est structurée et rigoureuse, et une version qui est expressive et inspirante. La différence entre un bon communicant et un excellent communicant, c'est pas le talent, c'est la capacité à choisir consciemment la bonne version de soi au bon moment. Et si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi quelle est votre couleur dominante, et si vous voulez que j'analyse d'autres outils de communication, d'autres orateurs ou d'autres situations concrètes de prise de parole, dites-moi ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo.